Bonjour, j'espère que vous allez bien. Notre leçon aujourd'hui est une leçon de grammaire. On va continuer avec les propositions subordonnées et on expliquera aujourd'hui la proposition circonstancielle de cause. À la fin de cette leçon, vous serez capable de reconnaître une proposition subordonnée circonstancielle de cause en vous basant sur le sens de la proposition et sur le choix de la conjonction de subordination. Avant de commencer, on va faire une petite récapitulation concernant la proposition subordonnée avec le graphe que je vous ai expliqué la dernière fois. Une autre récapitulation concernant le complément circonstanciel de temps. Et à la fin, on passera à la proposition subordonnée circonstancielle de cause. La proposition subordonnée est divisée en deux catégories. La proposition subordonnée relative et la proposition subordonnée conjonctive. En règle générale, la proposition subordonnée relative complète un nom, c'est-à-dire elle exerce la fonction de complément de nom, ou plus précisément un complément de l'antécédent que le pronom relatif remplace. Exemple, la voiture que je conduis est rapide. Que est le pronom relatif, voiture est un antécédent, que je conduis apporte plus de détails sur le mot voiture. C'est pour cela que cette proposition relative a la fonction de complément de l'antécédent voiture. La proposition subordonnée conjonctive est divisée en deux catégories. Les subordonnées complétives et les subordonnées circonstancielles. Les subordonnées complétives exercent de façon générale la fonction d'un complément d'objet du verbe de la principale, comme dans cette phrase. Les filles savent que le prince charmant n'existe pas. Les filles savent quoi? Que le prince charmant n'existe pas. COD du verbe savent. C'est donc une subordonnée complétive, complément d'objet du verbe de la principale savent. La subordonnée circonstancielle donne des informations sur les circonstances de l'action comme le temps, la cause, la conséquence, le but, la manière, etc. Passons pour le moment à une petite récapitulation concernant le complément circonstanciel de temps qui situe l'action dans le temps et répond aux questions quand, pendant combien de temps, depuis combien de temps, etc. Le complément circonstanciel de temps peut avoir plusieurs natures. Il peut être groupe nominal, comme dans cette phrase. Le lendemain, Tristan se prépara au combat. Adverbe. Exemple, ils s'enfuirent aussitôt. Groupe infinitif. Exemple, avant de partir, Tristan s'enquit des habitudes du monstre. Gérondif. Exemple, en préparant ses armes, il réfléchissait à la façon de l'emporter sur son ennemi. Proposition subordonnée conjonctive. Exemple, Tristan, dès qu'il entendit le cri de bête, chevaucha à sa rencontre. Continuons notre leçon avec cet exemple. Il ne vient pas à l'école à cause de sa maladie. Quelle question doit-on poser pour avoir comme réponse à cause de sa maladie? Pourquoi ne vient-il pas à l'école? C'est à cause de sa maladie. À cause de sa maladie est un complément circonstanciel de cause qui se trouve dans cette phrase simple. L'expression qui m'aide à identifier le complément circonstanciel de cause est à cause de. Passons maintenant aux différentes natures du complément circonstanciel de cause. Le complément circonstanciel de cause peut être un groupe nominal introduit par une préposition comme à, de, par, pour, ou une locution prépositive à cause de, en raison de, faute de, grâce à, sous prétexte de.
La différence entre préposition et locution prépositive, c'est que la préposition est formée d'un seul mot, tandis que la locution prépositive est formée de deux ou plusieurs mots. On revient à la nature du complément circonstanciel de cause qui peut être groupe nominal, comme dans cette phrase simple. Il a été puni pour sa paresse. Pourquoi il a été puni? Pour sa paresse. Pour sa paresse est un complément circonstanciel de cause groupe nominal. Il peut être un pronom ou un groupe pronominal, comme dans l'exemple « Je suis heureuse grâce à toi ». Pourquoi je suis heureuse? Grâce à toi. Comme vous remarquez, le pronom « toi » est introduit par une locution prépositive « grâce à ». Mais quelle est la nature du complément circonstanciel de cause? C'est un pronom introduit par cette locution. Faites attention, à cause de « je l'utilise pour parler d'une cause négative », grâce à exprime une cause positive. Le complément circonstanciel de cause peut être aussi un verbe à l'infinitif ou groupe infinitif précédé d'une préposition. On a un groupe infinitif quand on a un groupe de mots dont le noyau est un verbe à l'infinitif. Prenons l'exemple ci-dessous. À force de parler, vous allez avoir mal à la gorge. Pourquoi vous allez avoir mal à la gorge? À force de parler. À force de parler est un complément circonstanciel de cause, verbe à l'infinitif. Le complément circonstanciel de cause peut être aussi un gérondif ou groupe gérondif, comme dans l'exemple suivant. En étant si indiscipliné, vous m'obligez à vous punir. Pourquoi vous m'obligez à vous punir? En étant si indiscipliné. On a ici un gérondif qui est formé de en plus participe présent du verbe être, mais ce participe est complété par d'autres mots, si indiscipliné. Je ne peux pas dire en étant seul, c'est pour cela que j'ai besoin de compléter le gérondif par d'autres mots. En étant si indiscipliné est donc un complément circonstanciel de cause, groupe gérondif. Passons maintenant à cette phrase. Je ne comprends pas la leçon parce que j'étais absente. Combien de propositions a-t-on dans cette phrase complexe? On a deux verbes conjugués, comprend et était, donc on a deux propositions. La proposition subordonnée est introduite ici par parce que. Ce n'est ni une subordonnée relative, ni une subordonnée complétive, ni même une circonstancielle de temps, puisqu'elle ne renferme pas la notion de temps. Quelle question je pose pour avoir comme réponse parce que j'étais absente? C'est la question pourquoi. Pourquoi je ne comprends pas la leçon? Parce que j'étais absente. Parce que j'étais absente est une proposition subordonnée conjonctive qui exerce la fonction d'un complément circonstanciel de cause. Examinons une autre phrase. Puisqu'il est malade, il ne part pas en vacances. On a deux verbes conjugués, et part, donc on a deux propositions. La proposition subordonnée est introduite ici par puisque. Quelle question je pose pour avoir comme réponse puisqu'il est malade? C'est la question pourquoi. Pourquoi ne part-il pas en vacances? C'est puisqu'il est malade. Puisqu'il est malade est une proposition subordonnée conjonctive qui exerce la fonction d'un complément circonstanciel de cause. Le troisième exemple concerne comme. Comme, de façon générale, sert à comparer. Par exemple, il est beau comme le jour. Mais quand vous voyez comme au début d'une phrase complexe, dans ce cas-là, comme est une conjonction
qui sert à introduire une cause. Comme dans cette phrase. Comme cette vieille femme est sans force, elle s'est assise par terre. Le complément circonstanciel de cause peut donc avoir la nature d'une proposition subordonnée conjonctive introduite par une conjonction de subordination ou une locution conjonctive, comme parce que, puisque, vu que, comme, étant donné que, sous prétexte que, etc. Si vous lisez ces conjonctions de subordination, vous allez remarquer qu'elles renferment toute la notion de cause. La conclusion de toute la leçon est la suivante. Le complément circonstanciel de cause nous renseigne sur la raison pour laquelle se déroule l'action. Il répond à la question « Pourquoi ? Pour quelle raison ?» Le complément circonstanciel de cause peut être un groupe nominal, un pronom au groupe pronominal, un infinitif au groupe infinitif, un gérondif au groupe gérondif, une proposition subordonnée conjonctive introduite par parce que, puisque, comme, sous prétexte que, vu que, etc. Voilà, c'est la fin de notre leçon pour aujourd'hui. À plus tard.